Je ne vais pas me risquer à faire des prévisions. Je pense que l'Europe et les États-Unis ont commis une grosse erreur et que Poutine en a commis une petite. La grosse erreur de l'Occident, c'est d'avoir complètement sous-estimé Poutine. Et d'avoir pensé que Poutine ne voulait pas vraiment la Crimée et l'Est de l'Ukraine, et que Poutine, tellement avide d'être notabilisé et de faire partie des grandes semondes respectables, saurait être raisonnable sur ce terrain-là. Et je pense que l'épisode géorgien aurait dû nous éclairer plus. Les territoires qu'il veut posséder ou sécuriser, il ne les lâche pas. Il ne les lâche pas. Et il va jusqu'au bout de ses possibilités, et même un peu au-delà. Parce qu'il sait que l'Occident est faible. Et il sait que l'Occident est faible, et c'est pour ça qu'il avance en Ukraine, depuis l'été 2013, où à H-2, Barack Obama a annulé les frappes sur la Syrie. Donc pendant une semaine, on fait monter la sauce diplomatico-militaire sur le thème armes chimiques, donc frappe, puis à H-2, non, finalement, non, on est gentil, nous on ne frappe pas. Donc là, Poutine a su qu'il avait une sorte de feu vert pour passer par la force où il voulait. En tout cas, que la mollesse de l'Occident était, comme le pensent les Russes depuis toujours, extrême. Donc là, c'est la grosse erreur de l'Occident. Ça a fait perdre la Crimée. Mais pour moi, la Crimée est russe. Plus exactement, elle devrait être tatare. À cause de Staline, il n'y a plus de tatarisme possible ou de légitimité tatare possible. Donc c'est une nostalgie. Donc elle est russe. Le fait qu'elle ait été donnée à l'Ukraine en 91, c'était un appendice de la décomposition soviétique. Donc de ce côté-là, d'ailleurs plus personne ne se bat en Occident pour que la Crimée revienne à l'Ukraine, c'est un fait acquis. Maintenant, moi je suis de l'école réelle politique, presque cynique, je ne considère pas comme un drame la partition de l'Ukraine. Si on peut arrêter de faire des morts en donnant, entre guillemets, à la Russie une bande de terrain à l'Est, quelles que soient les richesses en termes de minerais, quels que soient les intérêts stratégiques des territoires, je pense que ce n'est pas forcément acheter la paix à un trop haut prix. Pourvu qu'en échange, le reste de l'Ukraine puisse rejoindre vite l'Europe. Je préfère une petite Ukraine rapidement dans l'Europe qu'une grande Ukraine hybride et totalement déstabilisée en permanence par la corruption sur son sol, une alternance du pouvoir entre pro et anti-russe et l'influence néfaste de la Russie. Donc je suis prêt à ce découpage pour mettre un terme à cela. Par ailleurs, n'idéalisons pas l'Ukraine. Il faut voir ce qu'étaient les Ukrainiens dans la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas non plus ni un peuple ni un pays qui est irréprochable. Aucun peuple, aucun pays ne l'est, à commencer par la France. Mais il y a toujours un romantisme que les images télé de la Révolution Orange ont répandu, qui est de présenter les Ukrainiens comme s'ils étaient des Tibétains ou des bonzes birmans. Même les Tibétains ne sont pas irréprochables. Les théocraties, il faut regarder de près. Ce n'est pas une raison pour que les Chinois les massacrent.